Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Création d'une brigade spéciale d'investigation antiterrorisme au Burkina Faso. Le pays en proie à de violentes attaques depuis 2015 veut ainsi œuvrer pour éradiquer la menace. Dans l'actualité également au Togo, alors que le financement du secteur bancaire est estimé à moins de 0,5%, une start-up ambitionne de renverser la tendance. Il s'agit de e-agribusiness. Son promoteur espère ainsi permettre aux agriculteurs de vivre de leur production. Et puis en Côte d'Ivoire, nous irons à la rencontre de l'orchestre Mamanien d'Aoutoué. Le groupe spécialisé dans la musique traditionnelle de l'ethnie Atié veut répandre sa culture à travers le pays et au-delà des frontières. Le Burkina Faso, en proie à des attaques terroristes depuis 2015, a adopté cette semaine un décret pour la création d'une brigade spéciale d'investigation antiterrorisme et de lutte contre la criminalité organisée. L'adoption de ce décret permet de créer et de rendre opérationnelle la brigade et d'ainsi œuvrer pour éradiquer le fléau. C'est un sujet d'Aïssatou Bari. Face à la recrudescence des actes terroristes, le gouvernement burkinabé a annoncé jeudi 19 septembre 2018 la création d'une police judiciaire antiterroriste dénommée Brigade spéciale des investigations antiterroristes et de la lutte contre la criminalité organisée. Sa mission est d'appuyer le pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre les infractions de terrorisme. La création de la brigade spéciale fait suite à un ensemble de mesures qui ont été prises au Burkina Faso depuis l'aggravation de la crise sécuritaire, notamment dans le nord, et qui se projette aujourd'hui dans l'est du pays. On sait qu'en janvier 2017, il a été mis en place un pôle judiciaire spécialisé. Votée en 2017, la loi sur l'institution de cette police judiciaire entre finalement en vigueur cette année. Depuis 2015, plusieurs mesures ont été mises en place, mais le Burkina Faso se trouve en difficulté car au centre d'une bataille entre les extrémistes. Les efforts régionaux de lutte antiterroriste, pour leur part, se font attendre. En plus de l'approche sécuritaire, en plus de l'approche militaire, telle que prônée dans le cadre du G5 Sahel et dans nos États, il faut un travail de prévention à la base et un travail d'anticipation, mais surtout une réflexion profonde sur les causes sous-jacentes de ce phénomène de l'extrémisme violent. Jadis concentrées au nord du pays, les attaques ont gagné progressivement d'autres régions dont l'Est. Face à cette situation, le gouvernement régional a annoncé mardi que la circulation routière dans cette zone était formellement interdite aux usagers se déplaçant avec des engins à 2 ou 3 roues de 19h à 5h du matin. En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut promouvoir l'entrepreneuriat inclusif afin de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi réduire la pauvreté. Il s'agit d'inciter les grandes entreprises à les intégrer dans leurs effectifs et ainsi favoriser un partenariat gagnant-gagnant. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement de l'entrepreneuriat inclusif en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle notion économique qui encourage les grandes et moyennes entreprises à inclure les jeunes et les femmes dans leur chaîne de valeur afin de créer des emplois et réduire la pauvreté estimée à 46% de la population. Le gouvernement veut amener 50 000 PME, petites et moyennes entreprises, à intégrer le secteur formel afin d'avoir un vivier d'au moins 120 000 PME capables de créer des centaines de milliers d'emplois. L'État seul aujourd'hui ne peut pas être le seul employeur. Raison pour laquelle dans nos États, il faudra encourager de plus en plus les jeunes à l'entrepreneuriat, à la création de PME, parce que c'est ce qui nous permettra d'absorber toute cette masse de jeunes qui chaque année est déversée sur le marché de l'emploi. Déjà au niveau du bac, cette année, nous avons eu plus de 112 000 bacheliers. Et chaque année, nous avons plus de 400 000 jeunes qui intègrent en fait le marché du travail. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat inclusif n'est pas de la charité de la part des grandes entreprises, mais un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit pour les entreprises d'intégrer les populations vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, dans leur chaîne de valeur, soit en tant que producteurs de matières premières, en tant que distributeurs de produits finis, ça peut être aussi en tant que consommateur. Et donc l'entreprise, la grande entreprise, en tire profit. C'est pour accroître sa profitabilité et distribuer des revenus, favorise l'accroissement de la productivité de ces jeunes et des femmes. Le gouvernement ivoirien a adopté en août 2018 un code des investissements plus attractif afin d'inciter les entreprises à investir et favoriser la sous-traitance. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin.
Au Togo, le financement bancaire du secteur agricole est estimé à moins de 0,5%. Afin d'améliorer ce chiffre et permettre aux agriculteurs de vivre de leur production, la start-up e-agribusiness a été conçue. Son promoteur, qui est le lauréat de nombreux prix dans l'entrepreneuriat, ambitionne d'imposer son innovation à travers le pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Lauréat du concours Pitch AgriHack 2018, le Togolais Ededona Etri fait la fierté du monde agricole en Afrique. Sa plateforme innovante e-agribusiness offre à toutes les chaînes de valeur agricole un écosystème d'information basé sur l'agriculteur et sa production. Depuis le 25 juin 2018, e-agribusiness collabore avec l'État togolais pour booster le mécanisme incitatif de financement agricole. Avec le gouvernement du Togo, nous déployons la technologie de l'identification des acteurs de la chaîne de valeur agricole et après nous restituons exactement le système d'information géographique aux banques et aux assureurs pour pouvoir faciliter en fait le financement. La plateforme rend par ailleurs disponible une météorologie précise de la parcelle du producteur. Les agriculteurs, grâce au centre d'appel en différentes langues locales, ont également la possibilité d'écouler plus aisément leur production. Le prix, le stock total et le lieu où se trouve le produit. Ça, ce sont les informations importantes à avoir chez l'agriculteur. Une fois finie cette publication, les potentiels acheteurs reçoivent des notifications. Au Togo, l'agriculture représente 70% de l'économie nationale, mais le financement bancaire reste faible, car estimé à moins de 0,5%. La plateforme innovante e-agribusiness veut changer la donne pour le développement du secteur. Créée en 2014, e-agribusiness est aujourd'hui sollicité au Mali, à l'île Maurice ou encore en Côte d'Ivoire. La seconde édition du congrès des experts comptables de la zone UEMOA s'est tenue à Dakar les 20 et 21 septembre 2018. Unis autour du thème « L'expert comptable créateur de valeur », les professionnels du secteur ont abordé la nécessité de redéfinir leur rôle dans l'économie du continent. Cheikh Omar Bandaogo. L'expert comptable créateur de valeur, plus qu'un thème pour le deuxième congrès des experts comptables de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette affirmation soulève la nécessité pour les experts comptables de réaffirmer leur place dans l'économie du continent. C'est l'expert comptable qui aujourd'hui est celui qui est le mieux placé, qui assure la sécurisation de l'assiette fiscale. Et en tant que commissaire aux comptes, il certifie les transactions financières, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les prêteurs, les banquiers, l'État, les actionnaires ont besoin de cette certification pour pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, les experts comptables se penchent plutôt sur la performance globale des entreprises, celle qui allie les critères économiques, la création de richesses et aussi la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Dans leur combat à revaloriser leur profession, les experts comptables ont trouvé pour allier l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. L'expert comptable, c'est le tiers de confiance qu'on retrouve à pas mal d'occasions dans l'application du droit OHADA. Une étude de l'Université d'Oxford annonce 75 millions de pertes d'emplois dans le cadre de la transition numérique. La profession d'expert comptable arrive en deuxième position dans le classement des métiers les plus menacés, avec 94% des probabilités de perte d'emploi. Raison de plus pour les experts comptables de l'UEMOA pour tenir leur prochain congrès en 2019 sous le thème de la numérisation du secteur. Découverte à présent de l'orchestre Mamanien d'Aoutoué, une localité située dans le département d'Alépé, au nord d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le groupe est spécialisé dans la musique de l'ethnie Atié et ambitionne de faire connaître la culture locale à travers le pays et même au-delà des frontières ivoiriennes. Rencontre dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. S'imposer comme le porte-étendard de la musique du pays Atié, l'une des régions du sud de la Côte d'Ivoire, c'est l'ambition de l'orchestre Mamanien. Le groupe a la particularité d'être basé à Aoutoué, un village du département d'Alépé. L'ancrage rural permet au groupe de s'inspirer de la culture du terroir pour composer ses chansons. Nous ne chantons pas seulement l'amour, nous chantons les faits de société, les problèmes internes qui incarnent certaines familles. L'orchestre Mamanien a déjà conquis les mélomanes du village d'Aoutoué qui ne ratent aucune prestation du groupe. La musique Mamanien, en tout cas, la qualité,
Les jeunes chantent bien et c'est bienvenu. Ça regroupe les jeunes. Au lieu d'aller faire les bêtises, l'orchestre est créé pour les jeunes et ça aide beaucoup les jeunes. L'orchestre Maman Nye Daoutou est créé en 2008 compte intensifier la promotion de son premier album intitulé Humilité afin d'élargir le cercle de ses inconditionnels au-delà de sa région d'origine et conquérir toute la Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.